Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis designer tricot et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations en art du fil. Merci beaucoup de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de mai. J'ai un épisode hyper chargé en tricot t-shirt d'été. On essaie. Il a plu pendant 3 semaines, il y en a marre. On essaie de conjurer le soleil en tricotant des t-shirts estivaux. J'ai un nouveau patron à vous montrer. 3 en cours un fini, 2 en cours d'autres t-shirts d'été, 1 en cours de châle et je finirai le podcast en vous parlant un petit peu de ma page Patreon et de ce qu'il s'y passe ce mois-ci. Voilà. Je vais commencer tout de suite. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les laines et les patrons, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes patrons en vente sur Ravelry, Payhip et Lovecraft. Voilà, je vais commencer avec un nouveau modèle que je viens de publier sur Ravelry et tout ça. Il s'agit du t-shirt Play-On. Donc c'est un t-shirt d'été raglan qui se commence par le haut. Donc on le commence ici avec les mailles du dos et des manches et on forme un raglan pour les épaules et les emmanchures, ainsi qu'un col V qui est très profond, qui n'est pas forcément pensé pour être porté tout seul. Vous voyez, c'est plutôt pour le mettre par-dessus, soit des petites brassières, si vous faites d'autres brassières tricotées par exemple. Il y a pas mal de modèles sympas. Ou moi je le porte ici par-dessus une robe. Il est prévu pour être crop, mais il est très facile à allonger. Et vous avez un petit peu d'aisance. Et voilà. La particularité de ce modèle, c'est que au départ, je voulais faire une version col V de mon modèle Nausicaa. Nausicaa qui est un t-shirt un peu dans le même esprit, mais tout simple, en jersey, avec juste des petits détails de côte torse, qui est un col rond, et qui a été pensé comme un modèle ultra simple pour utiliser des écheveaux de laine variés ou à speckles. Et donc je voulais faire une version col V de ce top, et il y a eu des rapages, c'est-à-dire que je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter des petites choses et en particulier cette dentelle que vous voyez ici, donc qui est extrêmement simple. Il s'agit juste de faire des petits jetés et des diminutions ici et des sections de point mousse. Les finitions sont aussi en point mousse. Sur les manches, on reprend ce motif, on voit rien, quelle idée, les tatouages ici, voilà. Sur les manches, on reprend ce motif de dentelle. Et pour finir l'encolure, enfin, on relève les mailles et on fait juste quelques rangs de jersey pour le laisser rouloter. Voilà pour les finitions qui sont prévues dans le patron. Donc c'est un modèle extrêmement simple, tout basique, qui est très facile à modifier. Vous pouvez aller regarder sur Ravelry toutes les versions test. Il y a pas mal de personnes qui ont fait quelques modifications. Il y a aussi des gens qui ont fait plusieurs versions. Par exemple, mettre la dentelle sur tout le bas du corps. Évidemment, il est très facile de l'allonger, de le raccourcir. Comme il se tricote du haut vers le bas, faut pas hésiter à l'essayer en cours de route. Certaines personnes ont rallongé des manches aussi, soit pour les faire 3/4. Il est aussi très facile de faire des manches longues, évidemment. On peut resserrer un peu l'encolure. La façon la plus simple, c'est de tricoter un peu plus de rangs de jersey ici et éventuellement de relever un peu moins de mailles pour resserrer la chose si vous voulez pouvoir le porter sans rien dessous. Après c'est très comment dire, c'est très personnel parce que en fait c'est pas du tout indécent. Vu ma morphologie, moi je pourrais le porter sans rien dessous, vous voyez, il s'arrête là. J'ai pas une poitrine très abondante, donc ça ne poserait pas trop de soucis. Donc c'est vraiment en fonction un petit peu de vos goûts, mais à la base le décolleté est profond. Vous avez de toute façon
publiquement sur la page patron, que ce soit sur Ravelry ou sur Payhip, vous avez accès au tableau de mesure. C'est le cas sur tous mes patrons. Dans les photographies en fait du modèle, tout en bas vous avez le schéma technique et toutes les mesures. Et donc dans ce cas ici, vous pouvez voir quelle hauteur fait le col V et vous pouvez peut-être comparer avec des modèles que vous avez déjà ou tout simplement essayer de voir sur vous avec un mètre ruban éventuellement où ça tomberait. Voilà. C'est un modèle qui est vraiment très facile. Il est pensé pour être un basique débutant et qui s'adapte bien à différents types de fils. Donc c'est un modèle que moi j'ai tricoté en fingering, déjaugé, parce que j'aime bien quand j'utilise des fils avec de la laine, en été, le fait de les déjauger, ça permet d'avoir quelque chose qui respire quand même et qui ne tient pas trop chaud et que, alors, quand il fera 40 degrés et que je serai en train de mourir, non, mais pour la majorité de la période, même ici, dans le sud de la France, dans le four qui est le couloir du Tarn, quand il décide de faire chaud, eh bien avoir de la fingering déjaugée, ça me permet de porter même en soirée ce genre de choses. Voilà, donc l'échantillon est de 20 mailles sur 10 cm, donc vous pouvez soit utiliser comme moi de la fingering et avoir un effet un peu déjaugé. Dans mon cas, j'ai utilisé un fil dont je vous parlerai plus en détail après, mais qui est Merino Superwash, 100% Merino Superwash. Et donc la qualité gonflante de la laine fait que c'est pas transparent en fait. Voilà. C'est un fil, si vous prenez vraiment les mérinos qui sont pas très retordus, qui s'accommodent bien de ce genre d'échantillon sans avoir quelque chose qui est un effet vraiment très déjaugé. Tout type de fingering fonctionne, ou sinon, si vous n'aimez pas cet échantillon avec un fil fingering, il ne faut pas hésiter à utiliser, si j'oublie des mots, ça veut pas dire la même chose, il faut pas hésiter à utiliser un fil sport, tout simplement. Vous pouvez voir parmi mes testeurs, il y a des gens qui ont utilisé la bohème par exemple de Fonty, qui est un mélange de coton et lin en épaisseur sport. Je crois que quelqu'un a utilisé la Antigone de Dererum Natura, qui est un fil de lin et qui a aussi un métrage sport, ou voilà des fils de laine avec un métrage entre 300-350 mètres pour 100 grammes. Et vous aurez le même échantillon facilement, sans avoir l'effet peut-être trop aéré si c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Voilà. Il faut savoir que faire un échantillon, c'est barbant, mais ça vous permet certes de vérifier la taille de vos mailles pour être sûr que les mesures finies seront correctes, à la fois en largeur et en hauteur, mais c'est aussi un moyen pour vous de vérifier que le tissu vous plaît à l'échantillon donné. Voilà, c'est là aussi pas mal basé sur vos goûts, ce que vous avez envie d'avoir comme rendu, et si vous voulez quelque chose d'ajouré, ou au contraire si vous préférez les tissus qui sont denses, ça peut vous permettre de faire un échantillon, de voir quel genre de fil vous préférez à tel ou tel nombre de mailles. Voilà. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas à aller voir les versions test parce qu'il y a un panel de fils, que ce soit en termes d'épaisseur, que ce soit en termes de coloris, qui est assez énorme. Il y a quelqu'un qui a utilisé un dégradé et qui a réussi du coup à combiner les finitions des manches et du col pour que ce soit cohérent dans le dégradé. Et aussi pas mal de personnes qui ont fait des modifications puisque c'est un patron qui le permet très facilement. Donc le fil que moi j'ai utilisé, c'est le retour du fil marbré. Voilà. Vous le savez, ça fait un petit moment que je suis tombée amoureuse des fils qui ont ce brin en fait noir. Donc ce sont des fils à 2 brins et de temps en temps le deuxième brin est noir, ce qui donne un effet marbré. Et donc là, il s'agit de la base Windle
de Meadow Yarn, qui est une teinturière anglaise qui est basée au Royaume-Uni et qui teint des coloris variés sur cette base. Et donc elle fait vraiment de superbes coloris. J'ai quelques autres écheveaux de son travail que je trouve absolument magnifique. Donc ça c'est le coloris Against the Stream of Time, qui est ce rouge orangé très très sympa, un peu violine aussi par endroits. Et vous voyez un peu l'effet fausse rayure que donne le fil marbré. C'est quelque chose qui va vraiment dépendre de la circonférence du tricot, de l'échantillon auquel on tricote, et le fil marbré se positionne de façon différente. Mais voilà, le modèle est vraiment prévu pour pouvoir utiliser les fils variés, et vous voyez, alors qu'on a un coloris qui est varié et le marbrage en plus, on voit quand même cette petite dentelle, alors de manière très texturée, et c'est un rendu que j'aimais beaucoup. Donc c'est un Merino Superwash, et si vous avez vu l'épisode précédent où je vous présentais un autre modèle, le pull Ori, qui a aussi été tricoté dans un fil marbré, mais c'était la base originale de Les Petites Potions, et qui était au contraire là un fil non superwash, un fil de laine Highland non superwash, de laine péruvienne. Et du coup, le contraste entre les deux est hyper intéressant. Là, le fait d'avoir quelque chose de superwash, comme je vous le dis, ça me permet de le déjauger, parce que enfin de Merino Superwash, disons, ça va gonfler davantage, alors que avec le pull Ori, le Merino Superwash, ça aurait été un petit peu trop lourd. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir les deux contrastes. Voilà, je pense pas... je n'aime pas trop tricoter du Merino Superwash non déjaugé pour l'été, parce que c'est un peu trop lourd. Donc là, ça se prêtait bien du coup à l'effet un peu fluide que je voulais. Donc c'est assez amusant de voir comment se comportent les deux fils. Donc vous avez la possibilité d'avoir ces fils marbrés en non superwash chez Deborah. Il me semble aussi que Natacha de Ivy Fiber Co a cette base. Je l'ai vue chez Woolissime aussi, mais je ne sais pas si elle teint dessus. Et donc je ne sais pas si des teinturières françaises ont la version Merino Superwash. Pour l'instant, peut-être que celle de Woolissime est de la Merino Superwash. Je ne sais pas. Allez vérifier. Mais en tout cas, Meadow Yarn, donc à sa boutique au Royaume-Uni. Et si vous voulez jeter un œil à ces coloris, ils sont vraiment très très chouettes. J'ai un coloris bleu, vert, à speckles, un peu à violet, c'est très 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 joli. Et c'est aussi des fils qui sont intéressants à utiliser en jacquard. Vous connaissez peut-être la marque Spin Cycle, qui est une marque américaine, qui en fait teint la fibre et ensuite file des fils en dégradé, nuancés, avec des brins de différentes couleurs. Et du coup, on a un effet un petit peu fil et main. C'est une très 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 jolie laine qui est chère et qui l'est encore plus pour nous à faire venir en France métropolitaine. Je pense qu'elle est vendue... il me semble que Espace Tricot l'a au Québec, mais je me trompe peut-être. Mais voilà, c'est un peu un effet qui est similaire, le fait de prendre un fil marbré et de teindre par-dessus, mais généralement cela revient un peu moins cher que la Spin Cycle. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, voilà, c'est le petit patron d'été, le petit top tout simple en col V. Je sais que l'armée des cols V attendait des tops estivaux comme ça. Alors oui, ok, j'ai un peu triché puisque le col V est un petit peu arrondi en bas, voilà, mais quand même, voilà. On est un peu dans le même esprit. J'ai oublié de vous dire que la dentelle est en grille et elle est adaptée en fonction des différentes tailles. Donc les plus grandes tailles, en fait, elle est un petit peu plus grande pour que ce soit proportionnel par rapport à la circonférence totale. Voilà. Donc le petit top Play On.
Voilà, comme Nausicaa, c'est un patron qui est hyper simple, hyper facile à adapter et je suis trop contente de voir que certains de mes testeurs ont déjà fait plusieurs versions parce que c'est vraiment l'esprit de ce patron, c'est d'avoir un basique qu'on décline dans différents coloris en faisant des petits ajustements si on a envie d'avoir des coupes légèrement différentes. Donc voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, sur Ravelry, il y a moins 15% pour la sortie avec le code PLAYON. Je mets tous les détails dans la description sous la vidéo YouTube et sur la page patron de Ravelry de toute façon. Donc si vous voulez vous le prendre avec la réduction, ce sera valable jusqu'à dimanche soir. Et voilà. Voilà pour le premier top de cette saison estivale. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à faire plus de basique en été, je pense. Alors oui et non, parce que l'été dernier ça n'a pas forcément été le cas, mais là en l'occurrence on va être sur pas mal de jersey avec éventuellement des petits trucs, des petits détails. Et par exemple, je vais passer à mes projets finis ou en cours et on va parler de mon t-shirt en intarsia qui est un modèle que je suis en train de préparer. Donc, je vous avais montré dans l'épisode précédent ceci qui est maintenant terminé. Donc c'est un modèle de t-shirt. J'ai prévenu hein, que c'était l'épisode t-shirt. Donc c'est un modèle de t-shirt qui est rayé et qui a, avec un système d'intarsia, des jeux de couleurs différents sur les épaules. Donc c'est un pull à épaules, un t-shirt on a dit, Audrey. Un t-shirt à épaules tombantes qui se tricote de haut en bas. Donc on monte les mailles sur les épaules, on fait des rangs raccourcis et en fait vous tricotez le haut du corps seulement en intarsia et rayures. Voilà. Donc l'intarsia, si vous ne connaissez pas, c'est une méthode de tricot qui consiste à avoir un patch de couleur à un endroit précis. Voilà, c'est hyper simple à faire, c'est juste qu'il faut avoir différentes pelotes de couleurs pour chaque zone. Donc là par exemple, vous voyez quand j'étais en train de tricoter cette zone-ci, ici j'avais deux pelotes, une pour le gris, une pour le bleu. Je tricotais, je tricotais, je tricotais. Quand j'arrivais à la jonction ici, je croise mes fils pour attacher les deux parties. C'est ce que vous voyez ici sur l'envers en fait. Il faut juste les croiser pour qu'ils soient attachés. Sur le centre, j'avais deux pelotes, le bleu au fond et le gris. Je tricote, je tricote, je tricote, je tricote. Et là, moi j'avais choisi d'avoir la même couleur de fond de l'autre côté. Par contre, il y avait juste la rayure qui changeait vers cette couleur dorée. Et donc ici, pareil, je changeais la couleur des rayures grises aux rayures dorées. Voilà, donc je vous avais un petit peu expliqué la semaine dernière. Oui, en fait, presque. Non, il y a 2 semaines, je ne sais plus. dans le dernier podcast, la base de ce t-shirt, c'est que j'avais vu un post Instagram de quelqu'un que je suis, c'est Regan de Perus Project, qui portait un t-shirt du commerce avec un peu ce principe-là d'avoir des rayures qui changent de couleur entre le corps et les manches. Donc c'était un t-shirt à manches montées et quelqu'un a retrouvé la marque, il s'agit d'un t-shirt Madewell. J'aurais dû m'en douter puisque cette Instagrammeuse porte beaucoup de cette marque. J'avais été inspirée pour essayer de l'adapter en tricot en jouant un peu sur le fait que avec la méthode de l'intarsia, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc là, vous voyez, mes couleurs de base, c'est noir et... oui, parce que c'est noir, en fait, j'ai dit bleu foncé, mais c'est quand même censé être noir. Noir et gris clair. Et sur les épaules, donc sur une épaule, j'ai simplement inversé les rayures. Et sur l'autre épaule, j'ai changé de couleur de rayures. Et en fait, il y a énormément de combinaisons qui sont possibles, que ce soit en inversant les rayures, en changeant les couleurs, en changeant une seule couleur. Voilà, on pourra faire qu'une seule épaule différente, ça peut être hyper sympa.
On pourra aussi faire un t-shirt rayé extrêmement basique et ignorer complètement les instructions de l'intersia. Voilà, ça va vraiment être un modèle hyper personnalisable en termes de coloris. Ce qui du coup m'a un petit peu posé problème. Je suis en train de tricoter mon deuxième prototype que je vais vous montrer juste après. Et j'étais en train de... Je me suis rendu compte, je me dis mais comment est-ce que je vais dire combien de laine il faut pour telle ou telle couleur du coup. Voilà, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais donner le métrage global, combien de laine il va vous falloir pour la couleur principale et la couleur des rayures. Et en plus, préciser que parmi ces métrages totaux, pour une épaule, en couleur principale, il faut tant, et en couleur rayure, il faut tant. En supposant qu'on fasse les finitions des épaules dans la couleur principale de l'épaule. Voilà, donc je pense que je vais décrire ça dans le patron, et je ferai aussi, il faut que je le fasse, parce que je veux m'occuper de finaliser le patron, de le grader, tout ça cette semaine. Je vais aussi faire un petit schéma, un petit dessin technique avec les rayures pour vous permettre de éventuellement soit colorier, soit vous noter ici c'est telle couleur, ici c'est telle couleur. Comme ça vous pouvez mieux visualiser quelle couleur vous utilisez à quel endroit quand vous tricotez le patron. Mais voilà, en tout cas, mon premier prototype est fini. Donc c'est mon prototype neutre, puisque j'avais envie... À la base, je voulais faire, et vous allez voir, c'est ce que je suis en train de faire, je voulais reproduire exactement les mêmes couleurs que le t-shirt de Madewell que j'avais vu sur les réseaux, parce que je trouvais les couleurs trop sympas, très lumineuses, très bonne humeur. Vous allez voir, hein. Mettez des lunettes de soleil peut-être hein, avant que je sorte l'autre. Mais je me suis aussi dit, en fait, ce serait sympa d'avoir une version neutre et de montrer qu'on peut faire quelque chose d'un petit peu plus passe-partout. Et j'ai donc tricoté celui-ci en Biobalance de BC Garn, donc qui est le mélange laine et coton de BC Garn, qui est hyper sympa pour l'été. J'ai déjà plusieurs tricots estivaux avec et je l'aime beaucoup. Donc j'ai fini ce prototype, j'ai même pris les photos il y a quelques minutes avant de commencer à tourner. J'espère qu'elles sont potables, je les ai pas regardées. C'est toujours l'histoire de... On prend 150 photos hein, quand on fait un modèle et si on a de la chance, il y en a 2 qui vont. Dans l'épisode précédent, je vous avais demandé votre avis sur la finition de cette manche. Parce que, alors, la règle, disons que le principe avec lequel j'ai voulu faire le design et mon prototype, c'est que les finitions sont faites dans la couleur principale de la zone qui correspond. Donc là, voilà, c'est fait en gris. Donc ce sont des finitions en jersey replié. Voilà, en fait, on tricote du jersey jusqu'à la longueur de finition que l'on souhaite. On fait un rang de mailles en vert, on retricote la même longueur et on replie sur l'intérieur et on va coudre les mailles qui sont sur l'aiguille à l'intérieur du tricot. Voilà, donc pour cette manche j'ai fait comme ça. Pour l'encolure j'ai pris la couleur principale du corps et pareil sur le bas du t-shirt. Alors par contre le noir c'est le noir et avoir des chats et un chien blanc, c'est pénible. Non, c'est pire que ça, mon chien il est noir et blanc, donc c'est vraiment les deux, c'est tout pour m'embêter quoi. Comme ça c'est le spécial combo. Et dans l'épisode précédent, je n'étais pas sûre de comment finir cette manche. Et je sais que vous allez me détester parce que la majorité d'entre vous préférait que j'utilise la couleur dorée ici. Et c'est vrai que c'est plus lumineux, ça aurait été plus lumineux, mais juste je n'y arrivais pas. je préférais vraiment respecter le principe. Ça me faisait trop bizarre en fait d'avoir cette finition en doré alors que c'était pas cohérent avec les autres finitions. C'est idiot hein, mais voilà, c'est comme ça. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il me reste plus de cette couleur parce que j'en ai du coup utilisé très peu et je pense que éventuellement j'en racheterai de cette couleur. Donc c'est la couleur camel doré si je ne me trompe pas parce que je la trouve très jolie.
Et je pense que j'en rachèterai pour faire tout un projet un jour. Et comme ça, j'en ai déjà plus qu'il me reste dans mon stash. Son sol comme on peut. Mais je trouve aussi que ça, voilà, peut-être que ça fait un modèle qui est plus sage. Voilà. Donc ce prototype-ci est fini. Alors je vais le laisser comme ça pour éviter qu'il se fasse 15 000 plis. Et donc j'ai tout de suite enchaîné sur mon deuxième prototype, le prototype, la version colorée. Et donc, c'est assez amusant de retricoter son patron. C'est un peu comme les chaussettes en fait. Quand on fait un modèle de chaussette, on tricote une chaussette et en fait, en faisant la deuxième chaussette, c'est comme si je testais mon propre patron. Ça me permet de faire quelques petites corrections. Et donc, attention les yeux. Tadam! Voilà. Donc, et ça c'est la version colorée où cette fois-ci, j'ai décidé d'avoir donc sur une épaule deux coloris complètement différents et sur une épaule juste de changer la couleur principale et la couleur des rayures est la même que sur le corps. Voilà, donc j'en ai aussi profité pour faire une encolure un petit peu plus resserrée. Alors ça reste un peu dégagé, mais en fait je l'ai remonté de 3 cm à peu près. Donc c'est aussi, ça va être écrit dans le patron, en fait ce sera très simple, c'est que quand vous êtes sur les devants, après avoir fait les rangs raccourcis, vous tricotez droit pendant quelques centimètres avant de commencer à faire la courbe de l'encolure. Et donc voilà, la hauteur qui est tricotée droite ici déterminera la profondeur du col. Et donc je mettrai les deux possibilités dans le patron. Et voilà. Et je suis trop contente, c'est vraiment hyper flashy, mais je trouve ça très très sympa pour l'été. J'ai pas encore essayé, mais bon, c'est le même échantillon, donc ça devrait être bon. J'ai fait les finitions du col et des manches déjà, parce que je vais mettre ça sur un cintre et le prendre en photo pour préparer l'appel au test que j'espère lancer bientôt. Mais voilà, donc c'est les coloris à peu près qui étaient sur le t-shirt qui a provoqué la création de ce design. Il me semble juste que c'était pas rouge, c'était rose saumon foncé et là c'était plus un vert menthe. Mais j'ai fait avec les coloris que je trouvais puisque je voulais absolument utiliser la Landlust Summerside dont je vous ai déjà parlé, j'en ai beaucoup fait les louanges. J'ai actuellement en test un modèle qui sortira fin juin dans ce fil et je voulais vraiment le réutiliser parce que je sais pas, je crois que c'est en train de devenir mon fil estival préféré avec le lin pur. C'est un mélange de coton et de soie qui est très doux, très léger, qui drape très bien, mais qui a quand même un peu, qui n'est pas trop, comment dire, la pure soie qui a tendance à être un petit peu trop glissante. Là, c'est vraiment l'entre-deux parfait. Et je suis absolument fan de ce fil. Et donc, je voulais vraiment faire ce prototype avec ce fil-ci. Et donc, j'ai eu de la chance de trouver des couleurs qui correspondent. J'ai utilisé mes restes mon autre modèle que j'avais fait avant, dont je vous parlais, est fait dans ces deux coloris. Donc j'ai réutilisé mes restes et j'ai acheté de quoi compléter. Voilà. Voilà, donc ça se tricote, c'est hyper addictif. Non, oh mon dieu, la catastrophe. Oui, alors par contre les fils végétaux, faut pas s'inquiéter, c'est normal, ça se défait, ça fait n'importe quoi. Notamment le lin pur, moi je le mets toujours en boule à la main parce que si je le laisse en pelote comme ceci ou en cake, si jamais j'avais reçu des écheveaux et que j'ai dû les bobiner, et ça se défait, ça fait des nœuds, c'est affreux. Je n'y arrive pas. Et en plus là, comme
là, ça a été, heureusement, parce que comme on est sur de l'intarsia, on a plusieurs pelotes en même temps. Voilà. Donc moi là j'avais 5 pelotes en même temps sur le haut du corps. On peut aller jusqu'à 6 du coup, parce que si j'avais changé la rayure ici, j'aurais eu une 6e couleur. Mais voilà, il faut juste se positionner. Du coup moi je me mets sur une table et vraiment je mets les pelotes comme ça là, dans leur ordre par rapport à mon tricot. Et je fais en sorte de les repositionner si besoin pour pas que ça s'en mêle. Mais c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à faire, c'est plus qu'il faut pas emmêler ses pelotes. Voilà. Le dos et le devant. Donc voilà, je suis sur le corps là, je vais le faire de la même longueur que l'autre, hein, je pense. Je vais faire tout pareil. On va rentrer les fils un jour. Hein. Et voilà. Petit côté où est Charlie, même si c'est pas l'inverse les couleurs. Où est Charlie, c'est pas rouge sur blanc. Je ne sais plus. Mais voilà. J'ai vu que c'est hyper addictif et que je ne peux pas m'empêcher de les tricoter et que ça va hyper vite. Je pense que le modèle sortira en juillet. Normalement, j'ai un peu chamboulé mon planning pour pouvoir le caser. Pour pouvoir arranger mon mois de septembre, parce que tel qu'il était prévu, mon mois de septembre, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que j'aurais eu 4 modèles en même temps et 4 gros modèles qui me tiennent beaucoup à cœur et que j'aurais vraiment eu envie de mettre bien en avant, et du coup c'était pas possible. Du coup j'ai chamboulé des trucs, j'ai décalé des choses en octobre et j'ai décalé des choses en août, et du coup ça tombe bien parce que là j'aurai largement le temps de le préparer pour le mois de juillet, comme ça ce sera un nouveau top estival pour la saison. Et voilà, je vais passer à un autre en cours. Est-ce qu'on fait une pause dans les tops d'été? Faisons une pause dans les tops d'été. Et je voulais vous montrer tout simplement mon châle que je suis en train de tricoter avec la base Mary Kid de Teinture Lurée. Teinture Lurée qui est une teinturière française. Donc je lui avais acheté sa Mary Kid, donc qui est un mélange de mohair et mérino, dans ses coloris Récit d'un raté et October, je crois qu'elle le dit en anglais. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est un châle triangulaire, si vous ne l'avez pas encore vu. Il s'agit de ces 2 coloris absolument magnifiques. J'adore. Et donc le mélange mérino mohair, c'est un fil single. Et en fait, le mohair, ça apporte vraiment un petit côté dufteux, mais qui, comment dire, qui se marie de telle façon avec le fait que ce soit un single. Donc déjà la single, c'est comme c'est un sol brun, ça va avoir tendance à plus s'étoffer. Mais là, le fait d'ajouter du mohair, ça ajoute une petite texture qui fait que c'est moins glissant que du mérino pur. Et donc j'expérimente. C'est un châle triangulaire que je suis en train de créer. Et en fait, j'avais une idée. J'avais une idée globale. Normalement, j'ai mon petit croquis qui doit plus ressembler à grand chose là. Voilà. J'avais une idée globale du châle et de la répartition des différentes sections. Et je me suis lancée et je cherche les nouvelles textures quand j'arrive. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini une section, bah, je fais différents tests. Je cherche dans mes dictionnaires de points de tricot pour trouver quelque chose, modifier des points existants, des choses comme ça, jusqu'à trouver la bonne chose. Et donc voici ce que j'ai jusqu'à présent. Je crois que la dernière fois, quand je vous l'avais montré, donc j'avais cette première section que j'aime énormément, qui est un mélange de brioche et de mailles croisées, donc qui est en miroir. C'est un peu compliqué à montrer les châles triangulaires, mais en gros voilà, c'est comme ça, hein. Voilà. Et ça va faire une pointe vers le bas.
Mais voilà, je vais vous montrer un côté parce que comme j'ai beaucoup de mailles sur l'aiguille, pas tant que ça, hein, pas encore. Je vais pas non plus le faire immense, parce que c'est le problème des châles triangulaires, c'est que c'est très profond. J'ai quand même envie que ce soit un grand châle, hein, puisque j'ai 3 écheveaux, 2 d'une couleur principale et 1 de la couleur contrastante. Même si, alors il sera facile de le faire en 3 couleurs, hein, si vous voulez. Par exemple, vous pouvez faire cette partie-là en une couleur, et peut-être cette partie-là aussi, en une couleur différente, et dans le reste du châle, utiliser 2 autres couleurs. Enfin voilà, ce sera facile à modifier puisque c'est vraiment section par section. Donc, cette première partie, brioche, mailles croisées. Ici, vous avez un rang de nopp en coloris contrastant. Puis, j'ai repris ma couleur principale pour faire des côtes torses avec un effet de smoking, donc d'entourer les mailles avec le fil. C'est tout bête à faire, hein, c'est très simple. Et maintenant, alors j'ai fait des rayures, juste 3 petites rayures en point mousse. Et alors j'ai très peur de perdre des mailles parce que quand même, c'est pas... voilà. Ça glisse. Hop. Et là, je suis en train de faire ceci, qui est un espèce de tweed. Donc c'est un jeu de mailles glissées où vous mettez parfois le fil sur l'avant, parfois le fil sur l'arrière, et de mailles en vert pour ajouter un petit peu de texture, vous voyez ici. Et en fait, voilà, ça donne cet effet un petit peu moucheté, à la fois par la couleur et par la texture. J'aime beaucoup ce genre de point. En ce moment, je suis vraiment très inspirée par ce genre de point. J'ai quelques dictionnaires de points qui en ont pas mal. Alors, je finis jamais par respecter. Là, par exemple, j'ai modifié les proportions pour que ça se fonde un peu mieux dans le châle. Mais j'aime beaucoup ce type de point en ce moment. Vous risquez d'en revoir un jour. Mais voilà où j'en suis. Je vais continuer ce point pas mal, parce que je l'aime beaucoup. Et ensuite, je sais pas. Je ne sais pas si je vais sans doute refaire ensuite une section juste avec la couleur principale. Peut-être refaire une partie smokée, mais je sais pas. Je suis pas sûre. J'ai quand même envie d'essayer un autre point, parce que j'aime bien la variation, en fait, la variété, oui. Voilà, et je pense que je vais finir le châle avec tout simplement des côtes de 2 dans le coloris contrastant, parce que c'était mon idée de base, et que j'aime beaucoup les châles qui se finissent comme ça. Et je voudrais rajouter normalement des petits pompons, mais des tout petits en fait, à l'intérieur du châle, en fait, juste au-dessus des côtes. Je sais pas, j'essaierai, et si ça se fait, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais voilà, sur ce châle en ce moment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Aussi prévu pour juillet, si tout va bien. Si tout va bien. J'ai vraiment envie qu'il soit grand, donc je sais pas, il y aura peut-être d'autres surprises après. Mais je verrai bien. C'est un modèle que je fais un petit peu... voilà, au fur et à mesure. Pendant que je suis en train de le tricoter, je le design en même temps. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire pour les châles, et je me rends compte que j'ai vraiment besoin de ce genre de... C'est pas complètement de l'improvisation, hein, bien sûr, mais c'est... voilà, c'est rafraîchissant, et comme j'aime beaucoup cette esthétique de vraiment faire... trouver les bons points, les bonnes textures, pour avoir quelque chose qui soit harmonieux, mais qui individuellement change et soit hyper sympa à tricoter, parce que ça change tout le temps. C'est quelque chose qui me plaît énormément en ce moment. J'ai déjà un châle, un fameux châle, un grand châle qui est actuellement en cours de test et qui sortira en septembre, qui est sur ce même principe, et je sais pas, je suis vraiment dans cet esprit-là. C'est un peu le même principe au final avec l'intarsia sur ce t-shirt-ci. Je sais pas, c'est quelque chose qui me motive énormément en ce moment, et j'aime beaucoup ce genre de modèle un peu
voilà, des petites pièces rapportées de différentes textures, de différentes couleurs, tout en essayant d'avoir un ensemble qui fonctionne bien. Voilà pour cet en cours. Et mon dernier projet, c'est un projet personnel. C'est un projet que je tricote en mini cale avec mon amie Anne-Lise. Donc ça fait un petit moment qu'on avait décidé de tricoter ensemble un modèle qui a été publié dans le Pom Pom numéro 36. Donc Pom Pom, si vous connaissez pas, c'est un magazine anglophone. Et donc on voulait tricoter ce modèle. Oui, je sais. On est encore dans un esprit patchwork, pièces rapportées, mélanger différentes sections. Mais voilà, c'est un modèle sur lequel j'ai complètement craqué, que je trouve très très sympa. On avait toutes les deux envie de se le tricoter. Donc il s'agit du top 4 quarters, donc cet accent 4 quarts. Je me fais rire, voilà. Je crois pas qu'ils aient ce... Je crois que c'est un autre mot, le gâteau, en anglais, si toutefois ils l'ont. Je ne suis pas sûre. Bon, moi ça me fait rien du coup. Voilà, donc c'est un modèle qui à la base est tricoté en langue lino, donc langue yarns, dans une qualité pur lin qui est un peu épaisse, qui est une sport DK. Alors l'échantillon est un peu bizarre. Hein. L'échantillon, alors en maille, non, en maille il est à 19 mailles je crois, mais c'est 19 mailles et 21 rangs en jersey. Ce que je trouve un peu bizarre. En fait, moi j'ai des mailles carrées sur certains points et en jacquard, mais en jersey, jamais de la vie j'arrive à avoir cet échantillon. Est-ce grave? Non. Mais j'ai choisi d'utiliser un fil différent et j'avais peur de pas avoir du tout le bon échantillon. Mais ça tombait pas trop mal parce que j'étais un peu entre deux tailles. Je finis par faire la taille 4 qui normalement est à 86, qui devrait me donner 96 cm de tour de poitrine fini, ce qui devrait me donner 8 cm d'aisance. Enfin, voilà, quand on a un tour de poitrine qui prend 10 cm selon la période du mois, c'est compliqué de choisir son aisance. Mais voilà, je fais la taille 4 et je me suis dit, parce que comme ça, si j'avais pas le bon échantillon et que j'avais un échantillon plus resserré, c'était pas grave puisque ça me ferait quand même une taille correcte. Et au final, j'ai le bon échantillon. Alors que je tricote pas du tout le même fil. J'aurais bien aimé tester la langue lino, mais ça revenait un petit peu cher en fait, puisque comme il y a 4 couleurs, forcément il faut acheter. Il y a 4 couleurs et en plus c'est, je sais pas si ça se voit bien, mais donc vous faites le top et ensuite en fait en bas du top vous avez des liens à nouer qui sont très longs pour qu'ils s'entourent autour de la taille. Donc du coup ça utilise pas mal de laine. Donc au final pour ma taille, pour la plupart des tailles, il faut la même quantité de laine. Je vais y arriver. La même quantité de laine pour chaque couleur. Et du coup, ça me faisait 8 pelotes, je crois. Et ça fait 12 pelotes pour les grandes tailles. Et en fait, même à 8 pelotes, en fait, je crois que la langue lino, elle est à 8 €. Je crois, c'était un peu trop. Et du coup, j'ai cherché une alternative. Et j'ai fouillé chez Katia pour voir si... Parce que j'avais pas encore testé trop de qualité estivale chez Katia. J'avais testé la Katia Sicelle coton, donc qui est un mélange de coton et de lyocell marin que j'aime énormément, qui se prêtait pas trop à ce modèle. Et je voulais essayer une de leurs qualités avec du lin pour voir ce que ça donnait. Et donc je suis tombée sur Katia Linen, donc qui est un mélange de coton et de lin. En fait il y a 53, je crois, oui voilà, 53% de coton, 47% de lin. Ça s'appelle quand même Katia Linen, mais c'est pas grave. C'est mieux que alors je crois que c'est Debbie Bliss, qui a une laine qui s'appelle Cashmerino. Il n'y a pas du tout de cachemire, en fait. Voilà.
Mais là, il y a quand même du lin. Beaucoup même, donc c'est un mélange de coton-lin. C'est un fil sport. Il y a sport DK, il y a combien? Il y a 112 mètres au 50 grammes. Donc en fait, ça correspondait très bien au métrage de la langue lino. C'est pour ça que je me suis dit, ça devrait aller. Ça devrait aller, donc j'ai sauté le pas et j'ai choisi de commander cette qualité qui était du coup moitié moins chère que la langue lino. Donc c'était mieux. Voilà. Et donc c'est un fil qui a plein de brins, qui a tendance à se dédoubler. Alors pas trop, mais comment dire, ça dépend aussi de la façon dont on pique et des aiguilles qu'on utilise. Si vous avez souvent du mal avec ça, et que l'angle avec lequel vous prenez vos mailles a tendance à les faire se dédoubler, là ça risque de se dédoubler quand même, hein, si vous utilisez des aiguilles pointues. Mais ça va, ça fait pas un tissu irrégulier pour autant, pas du tout. Oui, enfin, par rapport à d'autres fibres végétales. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que on est sur quelque chose d'assez sympa. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors ça m'a l'air d'avoir pas mal de drapé et j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois lavé et bloqué. Je sens plus le coton que le lin, alors que bon, il y a que 6% de plus, mais c'est assez sympa, je trouve. Je suis pas autant en amour pour ce fil que pour l'autre, le mélange coton-soie, mais c'est intéressant. C'est sympa à tricoter, c'est moins rigide que du lin tout seul, et c'est quand même plus léger, et ça drape mieux que du coton pur, voilà. Et j'ai choisi, donc mes 4 couleurs, ça va être ceci, hop, comme ça. Donc en fait, on commence. Donc la construction est particulière, ce qui est hyper chouette. Mais voilà, du coup c'est difficile à visualiser. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à visualiser un patron? On suit les instructions. C'est tout. Et on voit que ça marche. Donc en fait, on monte les mailles ici. Ici, on monte les mailles. Et ensuite, on augmente les mailles en rajoutant au bout du rang ici pour avoir cette espèce d'angle là, comme ça. Ensuite, on fait des rangs raccourcis. Et vous voyez, ça fait comme une pince ici, là. Et un raccourci sur le côté. Et ensuite, on tricote un petit peu tout droit avec une bordure en I-cord ici. On tricote un petit peu tout droit jusqu'ici où on rajoute des mailles de ce côté-là. Et en fait, ça va être la manche. Ensuite, on fait quelques rangs raccourcis encore là pour l'épaule pour faire la pente. Et en fait, si je le mets correctement, et ensuite on passe de l'autre côté, en fait, peut-être que si je le mets correctement, ça va vous permettre de visualiser un peu. Voilà. Ça, c'est une moitié. Vous voyez? Donc c'est le col V qui est comme ça. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et donc ça, c'est l'autre côté en fait. Hop. Alors j'ai pas du tout le bon échantillon en rang, comme je vous dis. Mais au final, ça m'a l'air de tomber correctement. Parce que si je le mets comme il doit être, bah mes hauteurs sont correctes. Après, le patron dit beaucoup tricoter jusqu'à ce que la manche mesure tant de centimètres. Donc c'est facile à adapter. Voilà. Voilà un petit peu la coupe. Et donc, là j'ai fini la première partie comme ceci. J'avais pas attrapé le bon truc. Hop. Voilà, là ça va aller comme ça. Et à la fin, je ferai une couture ici. Voilà. Et donc à partir de ça, on va relever des mailles là. Et tricoter les liens à nouer. Voilà. Et faire pareil de l'autre côté. Donc moi, mon association, c'est ça. Dessous, je vais relever les mailles et tricoter le lien avec ça. Donc ça va être comme ça.
Et de l'autre côté, j'aurai le blanc en haut et le lien rouge en dessous. Voilà. Voilà le plan. Le patron conseille de bloquer, alors de faire un blocage vapeur. J'avais envie d'essayer jusqu'à ce que je me rende compte. En fait, j'ai pas de... Comment dire ? Je bloque sur un matelas, un lit qu'on n'utilise pas. Et du coup, je peux pas vraiment faire de la vapeur. Enfin, si, je pourrais, mais bon. Donc, je sais pas comment je vais faire encore niveau blocage. Parce que ce que je veux pas faire, c'est bloquer ça avec ça, au cas où. Alors, j'ai fait le test pour, du coup, par rapport à ça. J'avais fait le test avant, c'est-à-dire que j'ai fait tremper le fil rouge et il ne dégorge pas du tout. Les fibres végétales en général dégorgent moins facilement que les fibres animales. Mais bon, j'ai quand même pas envie de tester. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que si je le bloque, en fait, je me débrouillerai tout simplement pour bloquer dans 2 bassines, voilà, et séparer le lien de l'autre. Mais voilà, donc j'ai fini un côté, donc on fait des bordures en I-cord. C'est la méthode d'I-cord que je n'aime pas, c'est-à-dire que c'est celle où on fait une maille glissée avec le fil devant, une maille glissée avec le fil derrière, et enfin c'est compliqué. Enfin, non, c'est pas compliqué, mais c'est juste que il faut se souvenir de ce qu'on fait d'un côté ou de l'autre, alors que la méthode d'I-cord que je préfère, c'est tu fais tout le temps la même chose. Donc voilà. Mais c'est pas grave, j'ai fait la bonne élève, j'ai respecté. Et ça donne un I-cord qui chez moi est plus serré, donc c'est pas plus mal. Et voilà, alors j'ai le bon échantillon en largeur, mais j'ai quand même l'impression que c'est petit. Hein. Mais voilà, c'est peut-être une impression. C'est parce que la construction au niveau de la poitrine, le fait qu'il y ait une pince, en fait, j'ai pas l'habitude, mais voilà, ça c'est censé être un quart. Ouais, si ça va, je ne sais pas. Mais en fait, comment dire, l'emmanchure est basse, mais le corps est court parce qu'en fait après il y a le lien dessous. Il faut pas que ça tombe sur les hanches. Donc du coup le positionnement du tour de buste, je ne sais pas trop où il est. mais ça m'a l'air ok. Et en tout cas c'est très chouette à tricoter puisque on sait pas trop ce qu'on fait. mais ça, on a le déclic assez vite. Et là une fois qu'on a une partie, je sais que je vais devoir faire exactement la même chose de l'autre côté. Mais d'abord, il faudra faire le lien. Ça, c'est le dos, du coup. Ça, c'est le dos. Et vous faites des mailles glissées au centre, là, du devant et du dos, pour après, du coup, faire une couture aussi à ce niveau-là, sur cette bordure de mailles glissées. Voilà. Voilà pour mon top 4 quarts. Et voilà, donc je le tricote en duo avec Annelise, mon amie, qui est j'arrive pas. En fait, je me suis rendu compte 20 ans après que son pseudo c'était Annelise à l'envers, mais Elisena, du coup, je ne sais pas. Bref. J'ai fait un post sur Instagram en la taguant, donc si vous voulez regarder son projet à elle, quand elle le partagera, vous pourrez voir ça. Elle va me détester pour lui avoir fait de la pub. Mais voilà, donc petit projet perso estival que j'avais très envie de faire depuis que le magazine est sorti. Et voilà. Et voilà un petit peu pour tout ce que je suis en train de tricoter en ce moment. Je voulais terminer cet épisode en vous parlant de Patreon, puisque nous sommes en mai, donc si vous ne le savez pas, j'ai une page Patreon via laquelle vous pouvez me soutenir. Donc Patreon, c'est une plateforme à la base de mécénat, où vous avez un système d'abonnement mensuel qui est sans engagement évidemment, et donc vous choisissez combien vous voulez donner aux créateurs que vous voulez soutenir.
chaque mois. Donc il y a plein de créateurs différents, pas mal de personnes de création de tricot ou de laine. Donc dans mon cas, à partir du niveau 2, c'est-à-dire 5 € par mois, vous pouvez avoir accès à des vidéos de discussion technique avec une nouvelle thématique tous les mois. Donc quand vous rejoignez la page Patreon, vous avez accès à toutes les vidéos passées depuis octobre 2019. Donc on a parlé de plein de choses différentes. Voilà, soit je fais des espèces de tutoriels techniques, soit c'est des discussions sur les qualités de laine, ce genre de choses. Et ce mois-ci, le sujet, c'est les châles triangulaires. Donc j'avais déjà fait en mars, il me semble, une vidéo sur les châles arrondis. Et donc là, c'est la version châle triangulaire. Donc en fait, c'est une vidéo qui vous explique la construction des châles triangulaires, les formules mathématiques très simples à faire pour comprendre de combien de mailles on augmente et comment. Je vous donne aussi des conseils pour les finitions de ces châles, pour les montages et pour les bordures, et aussi quelques conseils sur les placements de motifs, puisque en fonction des différentes formes de châles, il va être plus ou moins facile de positionner tel ou tel motif. Voilà, donc dans la vidéo, je vous montre comment sont construits ces châles, j'en monte un rapidement pour vous montrer la formule de base, et je vous donne quelques astuces. Donc théoriquement, voilà, vous pouvez, à partir de ces vidéos, donc celle sur les châles triangulaires et celle sur les châles arrondis qui étaient disponibles depuis 2 mois, vous pouvez créer vos propres châles avec des motifs simples, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc on parle des châles triangulaires, c'est-à-dire qui se tricotent de haut en bas comme le châle que je viens de vous montrer, ou de bas en haut, ça c'est aussi une possibilité. Et je parle aussi des triangles asymétriques et des châles type boomerang, c'est-à-dire les châles qui sont tricotés en biais. C'est des châles ce sont des triangles asymétriques aussi, mais qui sont plus allongés, puisqu'ils sont tricotés en biais, tout simplement. Enfin pas tout simplement, en fait, c'est disons que c'est peut-être la forme la plus... C'est une forme qui est hyper chouette, mais qui est peut-être la plus difficile à maîtriser en termes de positionnement de motifs, puisqu'il faut gérer une grille qui ne ressemblera à rien. Voilà. Donc si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Donc, le lien vers ma page Patreon est dans la description sous la vidéo YouTube, et vous avez tous les détails de comment ça se passe par différents niveaux. Donc vous avez 2 €, 5 €, 10 €, et vous avez aussi en fonction 1 ou 2 patrons au choix par mois que vous pouvez prendre parmi les patrons que je vends moi-même. Et voilà, donc comme d'habitude, Patreon, il n'y a pas d'engagement, on va, on vient. Vous pouvez voir juste pour regarder ce que ça donne, si ça vous intéresse, pour fouiller un petit peu, regarder une vidéo en particulier sur un thème qui vous intéresse, et repartir quand cela vous convient. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre pour le mois de mai. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai parlé de tout, je crois que je n'ai rien oublié, oui. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez apprécier, que vous l'avez appréciée. Et je vous souhaite un très bon mois de mai. On risque de pas trop se revoir parce que j'ai des trucs à faire. Mais je vais peut-être faire une autre... Une vidéo sur les fils d'été. Je vais essayer de faire ça, je ne promets pas, ça va dépendre de mon état. Mais voilà, et de ma charge de travail. Mais sinon, je vous retrouverai début juin dans un podcast, ça c'est sûr, puisque le 1er juin est mon anniversaire, et donc j'aurai de belles choses à vous montrer. Normalement, je l'espère, si tout va bien. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, tout ça, et prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. Salut!